Dieu nous a fait grâce de recevoir un serviteur, un pasteur qui est venu de loin, qui va nous parler ce soir de nous ici et le dimanche. Pendant qu'il s'approche, nous voulons l'acclamer. Alléluia. Alléluia. C'est le pasteur Olivier Lunga, c'est un frère bien merveilleux, qui va nous émerveiller encore par sa présence et la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit béni, nous sommes dans la joie de nous retrouver parmi vous. Comme le frère l'a dit, c'est le frère Olivier. Je suis le pasteur de l'église La Borne qui se trouve à Tchela. Tchela, c'est dans les Mayotte. Amen, amen. Donc la raison, on va vraiment de très loin, avec l'état de notre route, avec beaucoup de réalités, je devais arriver ici un peu tôt, mais bon, il y a toujours des petites surprises, quelquefois désagréables, mais bon, dans toutes les façons, je sais que ça va s'arranger. Amen, amen. Ce qui est important, c'est ma présence, c'est ta présence, et je sais que le Seigneur nous fera énormément du bien. Quelqu'un dit de la joie ce soir? Est-ce que tu peux le manifester? Manifeste la joie. Seigneur, merci notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis merci à mon frère, pasteur Raoul, et pourquoi dire seulement à lui, je dirais merci au couple pastoral. Alléluia. Merci à vous et merci à votre épouse, notre sœur, et pourquoi pas à toute l'assemblée, merci à tous les staffs qui travaillent tout autour de notre frère. Que le Seigneur vous bénisse. Bon. Je vois beaucoup de mes amis qui sont là, des anciennes figures avec qui nous étions de l'autre côté là. Est-ce que quelqu'un peut croire que nous avons l'autorité à Kenta Kinde? Alléluia. C'est la mission qui nous a envoyés là-bas et nous sommes devenus les lions. Alléluia. Est-ce que la arrive là-bas? Alléluia. Donc, ça fait nous à l'aise, je me suis tellement adapté et je connais toutes les choses. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux venir serrer ton frère, ta sœur? Sois gâté dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous sommes bénis dans ce grand programme. Et le Seigneur, je sais, est là au rendez-vous. Tu ne sentiras pas que tu es venu. Il y a quelque chose qui passera autour de toi. Et le Seigneur t'amènera quelque chose de merveilleux. Amen, amen. Merci notre Dieu. Quelqu'un mène à acclamer davantage le Seigneur. Et sa gloire se pose au milieu de nous. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu. Alors ouvrez nos Bibles rapidement. Ce n'est pas un texte nouveau, c'est juste le texte que nous sommes en train de lire depuis un certain temps. Nous sommes dans Marc chapitre 20, donc chapitre 5, le verset, je vais commencer depuis le verset 25e. Marc 5, le verset 25. Trouvez rapidement, nous pouvons toutefois lire. Amen. Vous avez trouvé? Quelqu'un dit trouvé? Merci. Je lis dans le nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre le main de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt à sa mire. Et elle entend parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement,
je serai guéri. Je prie que ce soir, que tu le touches davantage. Tu l'as déjà touché et que tu touches davantage. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit constater ta bénédiction, c'est toi-même qui dois le constater. Frère, moi j'aime ça. Il ne convient pas que les autres parlent de toi, mais que toi-même tu parles de toi parce que c'est toi que Dieu est en train de bénir ce soir. C'est toi qui es la terre de ta propre vie. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et qu'est-ce qu'il doit ajouter? Va en paix et sois guéri de ton mal. Seigneur, merci. Et que ce soit, mon Dieu, une personne puisse expérimenter cette paix merveilleuse. Que la paix de Dieu soit le partage de ton peuple. Et il y a la paix qui vient de la guérison. Il y a la paix qui vient de l'obtention de ce qu'on a longtemps cherché. Il y a la paix qui vient parce que le Seigneur nous a visités. Il y a la paix qui vient lorsque toi-même tu entres en action et tu accomplis ce dont un homme a réellement besoin. Si cette femme peut toutefois nous aider comme une illustration, je crois que ce soir, il y a un frère qui veut retourner dans la paix parce que Dieu va le visiter. Il y a une maman qui va retourner dans la joie, dans la paix, parce que Dieu aurait fait quelque chose de merveilleux à sa faveur. Lorsque ta parole, oh Dieu, soit puissante ce soir, et que toi, tu gagnes la place, et que tu agisses puissamment, et que la gloire tout entière ne soit retournée qu'à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ainsi, nous disons Amen, Amen, et nous acclamons et nous applaudissons la parole du Seigneur. Merveilleux Dieu. Amen. Alléluia. Dieu nous a fait grâce d'être associés à ces grands programmes de la retraite. Évidemment, avant de venir chez vous, nous aussi, on veut terminer toute une semaine de la retraite. Et c'est formidable de voir ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Et nous disons merci à Dieu pour ces choses. Cependant, je ne peux pas introduire parce que l'introduction a déjà eu lieu. Je vais juste prendre un strophe aujourd'hui et demain encore, et puis au niveau de la conclusion. Nous allons voir beaucoup de facettes de ces personnages qui sont en train de nous bénir déjà depuis que nous l'avons commencé. Tu peux encore les toucher. Amen. Et moi dire à quelqu'un, tu peux encore les toucher. Et moi dire à quelqu'un comme ça, tu peux encore les toucher. Tu peux encore. C'est-à-dire, l'accès est toujours ouvert. L'accès est toujours là. Si tu l'as touché hier, tu peux la toucher encore aujourd'hui. Tu peux la toucher encore demain. Tu peux la toucher encore dimanche. Et nous pouvons la toucher, et les toucher davantage. Amen, amen. Frères et sœurs, le Seigneur veut ça. Et que sa présence soit accessible à tout le monde. Et que, en venant ici, que tu sortes toi tel que tu es entré. Alléluia. Frères et sœurs, cette histoire de cette femme en soi n'est pas son histoire. Si vous lisez très bien, vous allez comprendre, ce n'est pas son histoire. L'histoire vient de quelque part, un peu plus haut. L'histoire parle de Messier qui s'appelait du nom de Jaïris. Ça vous connaissez. En soi, c'est son histoire à lui. Il avait une requête à émettre au devant de Jésus. Une requête comme quoi, chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je viens au devant de toi pour faire quoi? Pour demander le secours, pour demander la solution réelle à mon problème. Parce que j'aime, frères et sœurs, le Seigneur ne lui a pas refusé cela. Et la Bible dit, le Seigneur a écouté et le Seigneur a
accepter sa requête en quelque sorte. Et vous allez voir, la première chose qui nous sommes appelés à nous mettre d'accord, frères et sœurs, c'est l'état de ces récits. Et le même récit, nous pouvons toutefois le retrouver dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 9, du verset 2e jusqu'au verset 6e. C'est le même récit. Et le même récit, nous pouvons toutefois le retrouver dans le livre de Luc chapitre 8, du 41 au 56e verset. C'est le même récit. Et Marc dit la même chose. Ainsi, frères et sœurs, vous comprenez? Car la chose est répétée par plusieurs auteurs, c'est que ce sera, nous pouvons dire, l'histoire en question, elle est vraie. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La chose est vraie. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut philosopher. Il n'y a pas de philosophie dans cette histoire. C'était un miracle authentique. Il y a quelque chose de concret qui s'est réalisé à ce temps-là. Or, les synoptiques, lorsqu'ils parlent de la chose de manière répétée, frères et sœurs, il y a lieu de réfléchir et d'en tirer des leçons. Quelqu'un est ensemble avec moi ce soir? Frères et sœurs, ma prière ce soir est que dès que tu es venu et que le Seigneur te rencontre et que toi aussi tu dises je vais le toucher. Alléluia. Tu peux le toucher comme il aime que les gens les touchent. Oh, j'aime le Seigneur. Il aime vraiment que les gens puissent les toucher. Et ce jour-là, frères et sœurs, je vous écoute cet homme. Il avait une position dans la société, c'est vrai. Et le voilà qui s'approche. J'aime sa façon de s'approcher. Elle me dit, et il s'humilia. Et le voilà qui se prosternait. Vous allez lire ça. Et le voilà qui s'approche de Jésus. Il dit, ça ne tient pas chez moi. Et ailleurs, il a dit, Seigneur, cet homme, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ne le refuse pas ça. C'est lui qui a fait ceci. Le peuple juif, on vit dans cet homme comme étant un brave, un homme important. Et non, si c'est lui, en tout cas, son cas doit être le cas de nous tous. Son problème ne doit pas rester qu'à lui seul. Beaucoup disent qu'il n'était pas du tout un juif. C'est quelqu'un d'une autre nationalité, mais qui était au milieu des juifs. Et lorsqu'il a eu un problème, frères et sœurs, les autres se sont levés à son sujet. Et ils ont dit, non, nous ne pouvons pas laisser le problème de cet homme rester comme étant son seul problème. Son problème doit devenir notre problème. Et ce sont les juifs qui se sont allés vers Jésus. Et ils ont dit, Seigneur, nous voulons que quelque chose passe à son sujet. J'ai plus comme moi à ta place. Tout ce qui t'arrive me préoccupe. Ton problème me préoccupe. Ta situation me préoccupe. J'ai plus prier à dire à Jésus, Seigneur, ne le laisse pas retourner tel qu'il est venu ce soir. Ne le laisse pas retourner comme il est venu ce soir. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Seigneur, nous voulons voir un changement dans la vie de cet homme. Frères et sœurs, il arrive des fois, on ne prie pas toujours pour son propre sujet, mais on peut prier aussi pour le sujet des autres. Alléluia. Car cet homme qui s'appelait Jairus, ce n'était pas lui au vrai sens du mot qui était malade, mais c'était son fils ou sa fille. Il était en train de porter le fardeau de sa fille. Et il pouvait dire non, c'est ma fille, je ne peux pas abandonner, ne pas porter le fardeau de ce que j'aime. Peut-être que tu es venu ce soir, tu ne penses pas forcément à toi, mais tu vois quelqu'un dans ta maison, tu vois quelqu'un de ta famille, tu vois quelqu'un qui est à Kinshasa, tu vois quelqu'un qui est à Goma, tu vois quelqu'un qui est là-bas à Lubumbashi, et tu te dis, Seigneur, pour qu'on puisse le bico, et je déclare ce soir, le Seigneur t'écoute, le Seigneur t'exauce, parce que Jairus, il a prié, il a demandé l'aide au Seigneur, non pas pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Et c'était quelqu'un ce soir, il a dit qu'il faut nous développer ces forces pour nous-mêmes. Parce que dès que tu es là, tu as la responsabilité de plusieurs. Est-ce que quelqu'un le comprend ce soir? Tu n'es pas là que pour toi. Et moi dire quelqu'un, tu es aussi ici pour les autres. Nous avons des familles jusque-là qui sont encore païens. Nous avons des familles qui ne croient pas au Seigneur. Frères et sœurs, dans les mêmes situations, je prie du Seigneur. Que Dieu te délivre ce soir. Que tu sois un canal qui va donner la joie chez les autres.
Alléluia. Car vous allez voir à la fin, lorsque cette fillette, une fille de 12 ans, une fillette en quelque sorte, ou une fille, un ado, qui, lorsqu'elle était ressuscitée, la joie n'était pas que de Jaïris, la joie était de sa femme, et de tous ses travailleurs, et de toute la maison. Alléluia. Alors, on doit comprendre ça dans le Seigneur, dans le sang, on doit comprendre ça dans le Seigneur, dans le sang, dans le sang, dis la prière, alléluia. Tu ne peux pas venir au hasard, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Si tu l'as touché pour toi, touche-le aussi pour les autres. Alléluia. Si tu l'as touché pour tes affaires, touche-le aussi pour les affaires de l'autre qui est à côté de toi. Au lieu de finir dans le aussi nous pouvons prier le Seigneur. Et le Seigneur peut exaucer. Est-ce que quelqu'un me croit ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Il y a un Dieu qui est capable de faire de bonnes choses. Et ce jour-là, mais c'est Jaïs cette fois-là qui est au devant de Jésus. Oh, j'aime cet homme. Vous savez, il avait tout, mais il était humble. Amen. Il avait tout, mais il était humble. Et pourquoi être orgueilleux? Est-ce que c'est important? Ça rapporte quoi? Ça va garder quoi? Rien du tout. Il a fait tout. Centenier, il avait des moyens, et dans tout, pour tout. Mais voilà, la Bible dit, il se prosterna au devant de Jésus. Wow. Il se prosterna. Vous savez, il y a des mouvements qui créent les miracles. Il y a des mouvements qui attirent la gloire de Dieu. Il y a des mouvements. Attends, c'est une dignité. Mais quand on s'en est beau, et dans le monde, tout le monde dit, oh, il faut penser à un encore. Le Seigneur, frères et sœurs, il aime et les attitudes. Alléluia. Tu viens prier, aussi les attitudes comptent. Alléluia. Il arrive des fois, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Pourquoi pas quand on se là, Seigneur, je t'en supplie. Je veux voir ta gloire. Alléluia. Et le feu et le geste contre la présence du Seigneur. Il est le Dieu qui écoute les prières. Et il est le Dieu qui nous exauce aussi en tenant compte de notre humilité. Et cet homme s'est approché du Seigneur. Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, vous allez voir, on va faire juste quelques parallélismes rapidement pour comprendre qui était cet homme, Jaïris, mais aussi qui était cette femme qui est notre incognito de notre texte de base. Et la Bible dit, Jaïris, lorsqu'il s'est approché de Jésus ce jour-là, il s'est passé quelque chose. La première chose, c'était un responsable de la société. Tandis que de l'autre côté, cette femme aussi a dit, je vais chercher qui? Jésus. Alléluia. J'ai compris une chose, que nous ne voulons pas, tout le monde a besoin de Jésus. Amen. Que tu sois riche, tu as besoin de Jésus. Que tu sois pauvre, tu as besoin de Jésus. Dis-moi un bon amen. Frères et sœurs, Jésus n'est pas le Dieu des pauvres, mais il est aussi le Dieu des riches. Les riches ont besoin de Jésus et les pauvres ont besoin de Jésus. Ceux qui ont besoin de Jésus et ceux qui manquent ont besoin de Jésus. Amen. Et ce jour-là, Jaïris, je crois, il était venu en tant que chef avec une délégation. Après, on doit compris. Ok, madame, les bailleurs sont là, ok. À toi, nous serons là. Tout le monde autour de lui. Au moins, ça fortifie, ça fait quand même du bien. Et que tu marches avec un staff autour de toi. Tout le monde suit. Et le voilà. Il part. Il est venu déposer sa requête avec une masse. Pour lui, gloire à Dieu. C'est lié à son positionnement social. Mais il y a une femme à côté. Elle n'a pas tout ça. Elle aussi se dit, le mec de l'égalité n'a pas fait un amour à Yeshua. Je ne veux pas rester comme ça. Je dois chercher ce Dieu. Que j'ai la délégation ou pas, je m'approcherai de sa présence. Amen. Et elle aussi se dit, je vais me débrouiller. Alléluia. Frère, chercher Jésus quelquefois, ça demande quelques tactiques et quelques stratégies. Dites après moi les stratégies. Frère, ce jour-là, la dame elle-même a inventé une stratégie. Est-ce qu'on avait dit ça? Non! Elle a dit, aujourd'hui, je dois faire quelque chose. La foi de réfléchir, si seulement je peux toucher. Écoutez, depuis que la Bible existe, ça n'a jamais été. Elle était l'inventaire de son propre projet. Et puis, si bagatelle, et si lui.
Écoutez, il y a des choses que tu peux faire pour le Seigneur. Ça peut arriver. Autant que la Bible au monde à côté. Mais toi, tu te dis, je veux faire ça pour le Seigneur. Je vais te dire, si tu as la foi, ça marchera. Avec le Seigneur, il y a toujours l'innovation. Frère, tu peux inaugurer quelque chose qui n'a jamais été. Et ce jour-là, cette femme, elle dit, si seulement je peux toucher. Elle aussi était venue. Elle n'a pas la délégation, mais elle est là. Jairus a tous les moyens nécessaires. Jairus a l'argent. Gloire soit rendue à cet homme brave. Il n'a pas tenu compte de son argent. Il a vu la douleur de sa fille. Non! Cette forme de la maladie, ce n'est pas l'argent. On doit chercher cet homme-là. Il faut avoir la révélation et la vision. Et il est venu. Mais du côté de la femme, la Bible dit quoi? Elle avait bousé de tout son argent par des médecins. Depuis longtemps, elle était à gauche, elle était à droite, elle était par-ci, par-là. Ça ne marchait pas. Et cette fois-là, la Bible dit, elle a entendu parler. Alléluia. Elle a entendu. Peut-être que tu es là ce soir parce que tu as entendu parler de la borne quand la canne a une retraite. Frères et sœurs, attendez-moi, personne ne parle de possibilité. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Elle a entendu. Est-ce qu'elle avait-il déjà en contact avec Jésus? En tout cas, notre entraînement comme Syrien. Amen, amen. Mais ce jour-là, elle a dit non, j'ai perdu beaucoup trop d'argent. Cette fois-ci, je vais essayer. Il arrive des fois, l'argent nous aide, mais l'argent ne résout pas tout. L'argent peut nous aider dans certaines choses, mais l'argent, quelquefois, il se limite, mais cet argent se limite quelque part. Avec de l'argent, mais on peut quand même plaire. Mais avec un peu de foi, on peut changer la circonstance. Y a-t-il la foi ce soir dans le cœur de quelqu'un? Y a-t-il la foi? Alléluia. Il arrive des fois, tu n'as pas toujours besoin d'argent. Tu as besoin d'activer ta foi. Cette femme, elle a dit, aujourd'hui je dois partir. Elle n'avait rien. Rien du tout. Et les voilà qui s'approchent. Et dit, aujourd'hui, il faut que quelque chose passe à ma faveur. Jairus est le premier à rencontrer Jésus. Ça vous connaissez, c'est l'histoire. Cette femme, c'est purement un outsider. C'est l'homme de la surprise. Lorsque Jésus prend le chemin X pour aller vers Jairus, la femme en question, elle se dit non, je constate que c'est les troupes de ce mes voilà qui passent. Elles viennent non pas entrant, mais intercepter le cortège. Il y a des choses, frères et sœurs, ça demande un peu de courage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle n'a pas cherché à vouloir que la foule puisse passer. Non, elle dit non, moi je sais ce que je veux faire. Les autres qui savent ce qu'ils vont faire, ils risquent de gagner les paris facilement. Il y a un au faux. Alléluia. Parce que je sais, si je viens ici, j'ai un objectif. Il faut avoir un objectif. Cette femme, ce n'est pas elle la première. Mais vous allez vous rendre compte, c'est elle qui va être servie en premier. Elle n'était pas la première, mais elle était la première à être servie. Dans le cheminement de Jésus, il y a des ceux qui peuvent vite recevoir. Parce qu'ils savent où appuyer. Mais il y a des ceux-là qui aiment le non-là. C'est-à-dire, c'est ce que quand on était à l'école. Quand on était à l'école, même à l'université, même quand on était en 6e, à 5e, surtout en mathématiques, il ne passe pas là. Moi, j'avais un ami qui me disait, Omoni, t'as là, schéma logique et amour. Pour ça, on va mettre des scrades et tout ça. T'as là, on va dire, en septembre, il était venu, à dériver. Qui a connu de ce salon? Vous vous souvenez de ça, non? Il y a des complications, la fonction, tout ça. Il était là, mon ami. Mais quelqu'un va te dire, mon cher,
au lieu que les coups soit ensemble sur la trop. Alléluia. Et ça, la méthode de mon amour, il y a beaucoup de amen, amen. Dans chaque élément, dans chaque détail, dans chaque procédure, il y a toujours le long chemin et le court chemin. Jairus y a vu Zalabolai, votre que les musiques, les autres femmes, a vu les élèves beaucoup s'épaissir de la Congola. Ce soir, c'est à toi de décider. Comment dit Zalabolai, au Coco Macarayo. Mais ça, il y a la longue histoire de ça, le tricotac. Vraiment, le tricotac existe. Alléluia. Le tricotac. Bien aimé, avec le Seigneur, tout dépend de toi. Et il m'a dit à quelqu'un, tout dépend de toi. Il dit, tout dépend de toi. Alléluia. Avec le Seigneur, tout dépend de toi. Au moins, il y a un peu de suite. Aussi, qu'on est monté, on est capable de 8 heures. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ça peut paraître au lieu de tard, mais il y a comme il m'a bien, il n'a pas parlé d'oyo. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça va pas y aller au retard. On a dit à nous, qui peut-être. On a dit à la chérie, est-ce qu'il peut-être? Mais quand la chérie, ça va pas de nous. La canopée m'a dit aussi, oh, je parle à quelqu'un, je sais, je parle à quelqu'un. Ce soir, c'est le jour de quelqu'un, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tout dépend de ce que toi tu comprends. Cette femme, elle est venue en retard, mais va être la première à être servie. Je prie que ce soit toi qui sois servi la première. Amen. Je prie que ce soit que tu expérimentes quelque chose qui n'a jamais été. Amen. Ah, tout ce que je fais, c'est d'activer ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est la foi qui marque la différence. C'est la foi qui fait les changements. Alléluia. Amen, amen. Si tu as la foi, tu peux déclencher des choses qui n'existaient pas. Amen. Si tu as la foi, nous pouvons voir des choses qu'on pouvait voir même en 2030, de l'Europe commis. Tout n'est pas de toi. C'est toi qui penses que, bon, ce travail-là, peut-être je dois attendre en 2026. Un homme de foi ne peut pas dire ça. Alléluia. Un homme de foi peut dire, Seigneur, pourquoi 2026? Est-ce que viens à 2026? Viens à l'éloignement. C'est comme ce chant. Ici et maintenant. Alléluia. C'est maintenant. C'est maintenant. Elle a fait quelque chose qui n'a jamais été. Et le Seigneur a réagi différemment. Beaucoup de gens ne croient pas ça. Peut-être qu'on va voir ça demain. Parce qu'on va parler sur ces robes-là. C'est ça votre thème. Quand je lis ça, je dis toucher les vêtements. Amen, amen. On va voir dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup de choses. Jairus était en première, mais il n'a jamais été servi en première. Ainsi, frères et sœurs, les conditions d'exaucement de ces hommes, Jairus, tout comme cette femme, doit nous faire réfléchir. Pour Jairus, qu'est-ce qui a boosté son exaucement, selon vous? C'est son attitude. Alléluia. C'est son attitude. Il s'approche de Jésus en s'humiliant. Et de deux, il soumet son problème. Et de trois, le Seigneur l'écoute. Et il dit, allons-y. Alléluia. Mais pour la femme à la perte de sang, c'est aussi son attitude. Elle n'a pas le même paradigme que cet homme du début. Pour elle, c'est maintenant. Amen. Et elle a pris ça. Et elle a sa solution. L'attitude, frères et sœurs, compte. Nous voulons recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Notre attitude est à la base de tout. Si nous voulons les ramener à demain, c'est nous. Mais si nous voulons les ramener maintenant, c'est nous aussi. Et si tu veux que le Seigneur puisse te bénir en 2050, c'est toi. Toutes les bénédictions entre les mains du Seigneur. Mais il veut aussi coopérer avec nous. Comment nous aussi on comprend les choses. Est-ce que nous-mêmes nous disons que c'est urgent ou bien c'est Dieu qui va réfléchir que c'est urgent? Il y a des choses, frères et sœurs. C'est votre courage et vos arguments.
qui vont déterminer l'acceptabilité de ces choses-là. Ceux qui ont dit que bon, mais laissez le temps au temps. Ok. Bon, laissez le temps au. Ah oui. Mais quelqu'un peut dire, Seigneur, ça traîne. Pour moi, c'est cette année. Alléluia. Celui-là, il aura aussi cette année. La Bible est claire. Qu'il te soit fait selon ta. C'est tout. Je ne sais pas toi, quelles sont les priorités. Quelles sont les priorités? À un moment donné, cet homme, lorsque la femme, elle a été visitée, au lieu que ceci stimule Jaïris, dans peu de temps, il faut écouter un message. Comme quoi, l'enfant qui serait comment? Il est mort. Ça brise les processus profonds. Mais il arrive des fois, c'est comme ça nous sommes en train de chercher, dans la prière, Seigneur, visite. Mais quelqu'un peut te dire, ah mon cher, au matin, on s'appelle là, Kala. Maintenant, on a vu ce mot comment? Vous savez que c'est comme un fenêtre qui se prend. Hein? Ça peut même te décourager de la prière. Un jour, j'étais au collège, j'entends un homme dans ce Congo qui va dire, depuis qu'on est au sable là, Église est résolue avec l'Empire dans le Congo. Vous imaginez ça? Église et puis sa solution, ni n'a pas de problème là, il y a Congo. Je me dis, si tu savais, je dis, mais si tu savais, quand quelqu'un parle de l'église comme ça, il faut comprendre de quel côté. Frères et sœurs, l'église résout beaucoup de problèmes de ce pays. C'est vrai, beaucoup de disent que ce qu'on a amené, je vous dis, il y a un autre aussi, il y a un autre. Je vous dis, en beaucoup de gens, et vous l'avez Patrice, ceux qui nous ont embêtés. Ceux qui nous ont embêtés, sinon c'est autre chose. Et même eux, s'ils peuvent faire cette petite semblable de paix là, mais c'est à cause de l'église. Donc, quand on a tenu ce soir, à tout moment, il faut donc nous devons se faire un coup de mais le droit est bien. Frère, l'église résout les problèmes que plusieurs ne connaissent pas. Alléluia. Frère, je vais te dire, n'écoute pas les autres. N'écoute pas ce qui doit te décourager. N'écoute pas ce qui va diminuer ta foi. Il y a eu comme un message contraire à ce que cet homme est en train de chercher. Lui cherchait la guérison, mais le message qu'il attend, en tout cas, n'importe le plus le maître, l'enfant en question est décédé. J'aime Jésus qui va les récupérer par sa grâce. Ne t'en fais pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frère, ma sœur, peu importe le temps que ça peut faire. Ça peut faire que ça dure déjà. Et que toi-même, tu commences à être séduit par des mauvais messages. C'est comme si on avait le modèle. Il faut déjà chercher à chasser ces genres d'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, le Seigneur, c'est le Dieu qui sonde le cœur et le rêve. Aïe, mieux qu'on les gagne encore. Aïe, on les a, les pauvres d'avant, les causes de l'homme pour la beauté. Donc ça prouve que même à moi, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais lui, il connaît tout ce qu'elle est droit. Il peut dire à Job, est-ce que tu connais le nombre de tes cheveux? Qui connaît ça? Le nombre de ses personnes. Et lui dit, moi je connais tout ça. Alors, crois encore. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je vais te dire, crois encore. Ce qui est meilleur est sur le point d'arriver à ta faveur. Ce qui est meilleur va bientôt se déclencher à ton sujet. J'ai mis. Il y aura toujours des témoignages autour de toi. Ils vont dire, mais le responsable de l'église, les commandants qui ressemblent là-bas. Il y a pour le faire là-bas. Alors que tout ça va exploser. Mais quand je dis je parle avec l'homme, je parle. Ça choque, hein? Quelqu'un te dit comme ça, là. Il y a l'organisation dans la tête. Si je dis je parle avec l'homme, je parle. Il faut que tu me répondre comme quoi, c'est pas grave. Moi aussi, mon temps arrivera. Je déclare que ton temps est en train d'arriver dans le nom de Jésus.
chacun a son temps, et le temps que quelqu'un va plus transformer. Et surtout que tu n'es pas venu laisser quelqu'un sur la terre. C'est ça le caractère de cette femme ici. Elle pouvait être découragée des premiers lits. Dites moi, Dieu malade pendant tout ça. On le regardait. Dans notre société, quand quelqu'un souffre trop, il devait siéger de multiples docteurs. N'a pas docteur normal. N'a pas docteur, moi, écoute, à 6 matins, ton matin. Mais avant, on peut se conseiller. Il y a du bien, il y a autant de fois dans les copains. Il y a des fois qui m'ont tout les canards. Vous comprenez ça? Tout le monde les veut conseiller médical. Tout le monde peut te donner les centaines de conseils. Peut-être qu'il avait essayé. Mais jusqu'à ce qu'il dit, c'est trop, c'est trop. Je dois arrêter avec toutes ces conneries. Je dois chercher celui qui est capable à donner solution à tous les problèmes de toute ma vie. Je veux chercher Jésus. Et ce soir, je vais te dire, tu as choisi la bonne part. Tu es dans les lieux véritables. Ici, quand il ratakate. Frère, je vais te dire, tu as choisi la bonne part. Ah, souvent, après ça, même dire ça, et le Simba, même faire le Simba, ça va te sala, mais à zo sala, ça va te coquisa, mais à zo coquisa. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce soir? Nous avons le Dieu puissant, il ne change pas, il a les paroles qui donnent la solution. Ça va aller. Alléluia. Même si tu trouves que c'est comme si les autres qui les bien, je veux dire, oh, ne t'en fais pas. Le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il connaît comment il est en train d'amener ta vie. Il arrive des fois, toi-même, tu ne comprends pas. C'est pas grave. Et si moi-même, je ne peux pas me maîtriser, c'est tout à fait logique que je ne maîtrise pas tout. Mais je sais une chose, il y a un Dieu qui maîtrise toutes choses à ma faveur. Et quand Jésus maîtrise les choses, je suis heureux. Il a un bon plan pour toi. J'ai un plan de paix. J'ai formé pour vous les plans de paix, de bonheur et non de malheur. Il y a un bon plan pour toi qui va se déclencher dans paix des temps. Quelqu'un me dit amen. Frère, nous avons cette assurance glorieuse que le Seigneur ne ment jamais. Cette femme va expérimenter ce genre de choses. Mais c'est que j'aime, si on peut toutefois parler de cette femme, c'est juste la réponse de Jésus. Lorsque il va sentir la puissance être libérée de lui. C'est cette expression-là. Il va dire quoi? Qui m'a touché? Qui m'a touché? En tout cas, je crois que Pierre et Jean et Jacques, le staff proche et tout le reste. Écoutez, le Seigneur, vous savez quand même, c'est rien quand même. Hein? Tu dis qui m'a touché? Mais écoutez, c'est tout le monde qui te touche. C'est tout le monde qui te touche. Et c'est là que nous avons compris qu'il y a touché et touché. Il y a touché et touché. Les uns peuvent toucher avec l'euphorie tout simplement de la chair. Voilà, on touche. Ça, c'est avec la forme humaine, il n'y a rien de spirituel. Mais avec la même personne, il y a des saints qui peuvent toucher de manière spirituelle. Tout dépend de toi. Comment tu veux les toucher? Cette femme, elle savait bien que toucher les médecins, je l'ai fait longtemps. Je connais ça. C'est lui, il faut que je les touche d'une autre manière. Et elle est venue avec cette détermination de la toucher, de le toucher. Et elle a touché Jésus. La conséquence de l'attouchement véritable va déclencher le cri de la part du maître. Wow. Qui m'a touché? J'imagine, peut-être dans le temps là, elle, Kaka, a constaté qu'il m'a montré le gars. Qui m'a touché? Notre temps, vous les savez. Parce que le tel cri, on ne peut pas dire ça marche. On doit d'abord s'arrêter. Tout est mal. Qui m'a
déjà qui savent arrêter Jésus à leur manière. À telle manière, vous écoutez, qui m'a touché? Vous savez, Pierre parlait trop. Lui, c'est quelqu'un qui a des réponses directes. Il écoutait, maître, qui m'écoutait. Là, il regarde, toi, touché, quand même. Non, tu veux pas ça? Je te touche. Avec des. Oh, voilà, à monter. Qui m'a touché? Qui m'a touché? C'est comme là, je dois vérifier. Hein? Puissance américaine, pas un âne. Qui m'a touché? Qui est là? Attendez. La femme s'entend que comme tu dirais, elle a un problème à Kabbalah. Elle a un problème. Français. Maintenant qu'elle est commis, il dit ça. Amen. La femme s'est fait révéler elle-même. Elle s'est avancée en tremblotant. Elle est là. Maître, c'est moi qui t'ai touché. C'est moi. Jésus la regarde. Elle dit, oui, c'est exactement toi. Elle va dire, quand elle va s'immaquiller, à l'instant, ce que j'ai toujours senti pendant combien d'années? 12 ans. Ça fait là. Et même les pieds, mais ça va. Et regardez totalement. Quelque chose qui peut se passer. Je vais te dire, ton miracle ne criera pas. Ton miracle ne criera pas. Mais ton miracle sera réel et évident. Il y a des miracles qui doivent être filés aux filles aussi de tout le monde. Le miracle de Soussou, et les Canadiens coucou, les uns solo. La Kati Makabozo Boga. Tu vas passer par la Kati, l'histoire va changer. La Kati, la Kati va changer. La Kati, la Kati va se développer. Imaginons à la place de ce femme, soyez moi je pense que voilà, m'arrêter. Mais guérison est une personne intacte. Alléluia. Le système. Elle revient dans la place de Jésus. C'est moi qui t'ai touché. C'est moi qui t'ai touché. Jésus dit oui, je sens, je le sais, c'est toi. C'est toi. Ok, je vois, c'est toi. Alors, mais ça va offrande prophétique. Alors, il est voilà. Mais ça dit spécial. Alors, il est voilà. Non, nous nous oublions que ça va action de grâce à l'amour. Nous aimons ça. Mais Jésus, il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Il dit, ma fille, Jésus ne fait que rappeler ce qui a boosté la fille. Il ne touche pas autre chose. Il ne dit même pas, ah petite, c'est pas courage, une jour de le sauver. Non. Au-delà de nous, je vois autre chose. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Alors réfléchissez tout petit peu. La fille là, qui est sauvée selon Jésus, est-ce que réellement nous on a fait être sauvés? Nous qu'est-ce qu'on a fait? Ma fille, ta foi, logiquement t'a guéri. Bravo. Ah ben c'est ça. Parce que c'est elle qui a dit, ma fille est cataracte. Et cataracte. Logiquement, elle a été guérie. Mais Jésus va au-delà de la guérison. Parce qu'entre guérir et être sauvé, c'est être sauvé qui est plus loin. Parce que tu veux ou pas, la guérison est dans le salut. La guérison, ils ont fait ensemble, ils ont qu'à être sauvés. Jésus, en donnant à l'homme ce qu'il a besoin, ne lui donne pas ce qu'il veut dire. Jésus, c'est quelqu'un qui donne un kit complet. Je prie que ce soir, nous pardonnons à l'homme et à la kit complet. Tu ne seras pas seulement guéri, mais tu auras encore un travail, et la bonne santé, et les enfants, et tout ce que tu cherches. La fille, ta foi t'a sauvé. Kit complet. Alléluia. Jésus savait, tu n'as pas besoin d'être guéri, tu as besoin d'être sauvé. Je prie que ce soit Dieu sauve quelqu'un. Je prie que ce soit Dieu te sauve. Parce que d'être sauvé, directement, là, on va faire comme ça.
pour moi. Jésus savait. La guérison que tu as cherchée là, c'est juste qu'elle est passagère. C'est pour un petit temps. Mais en foi, si je peux t'aider, je dois seulement te sauver. Être sauvé te fait pardonner les péchés. Amen. J'ai pris que ce soit Dieu pardonne tes péchés. Que Dieu te sauve. Ma fille, que ta foi t'a sauvé. Je prie que Dieu te sauve quel que ce soit. C'est vrai que tu es venu chercher un travail, que Dieu te donne au-delà du travail. C'est vrai que tu es venu chercher le mariage, que Dieu te donne au-delà du mariage. Je sais que c'est toi, il y a un homme qui est venu chercher. Nous allons prendre le monde à la. C'est bon! Les hommes appellent ça, il y a qui comprend le monde. C'est encore possible pour ceux qui ont la foi. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Est-ce quelqu'un qui veut être guéri, être sauvé ce soir? Frère, je crois que c'est la clé même, la chose la plus importante. Quand on est sauvé, on est au-delà des petites choses. Jésus ne donne pas les justes, c'est juste. La foi, te donne seulement ce que tu as besoin. Mais pas, la foi va au-delà. Vous connaissez cet homme qu'on appelle Salomon, n'est-ce pas ça? Salomon a demandé quoi? Voilà. N'a dit Salomon là, ce qui ça va soyez là, sagesse, intelligence. Pour aller vers les coquines. N'est-ce pas ça? Parce qu'il y a des soucis là. Mais ça pour le venir. Bon, d'accord. Je vais d'abord te donner ce que toi-même tu as demandé. Sois d'accord. Waouh! Et maintenant là, na pesi no kutuka oyo sengite. Oyo bakle, so kuto senga. Et ça qu'on a tout pour l'inga. Allez, nous sommes amis à joie. Je prie que Dieu te donne au-delà de sa pensée. Que Dieu te donne au-delà des limites. Voilà. Non, il y a qui fait comme ok. Ça va aller qui sera là, il y a encore la combo dans Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu te donne au-delà de tout ce que toi tu penses. Oh, je crois que le Seigneur va le faire pour quelqu'un ce soir. Je crois que le Seigneur a prévu ça pour quelqu'un ce soir. Tu ne recevras pas que ce que tu cherches. Il te donnera au-delà. Zamba pesa leo eleke. Zamba pesa leo ezali kolo ya oyo osenga. Je vois pour le bas. Alors soir, nazaka ya posaka ya kame moko. Nazaka ya jeep kana nazaka jeep moko. Nzambe ayoka jeep na yo, abakisi ndako, abakisi bana, abakisi bonzambe, abakisi biloko nyonso. Tu te fais vraiment que tu crois ce soir. Zamba pesa ya ndiko lodi na kombo na Yesu. Que tu reçoives ce que Dieu a désigné à ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et que Dieu te donne dans le nom de Jésus. Que tu reçoives ces choses. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Écoutez, on ne peut pas comparer être sauvé par la petite guérison. Dieu te guérira de ton sida, mais Dieu te donnera au-delà du sida. Alléluia. Frère, il y a des choses que Dieu a prévues pour nous. Ce sont des choses que nous sommes appelés à toucher convenablement. Qui croit que Dieu est capable de guérir aussi? Qui croit que Dieu est capable de donner toutes les choses de la terre? Alléluia. Mais au-delà de ça, il veut t'amener plus haut dans sa présence. Alléluia. J'ai pris que Dieu nous donne selon son infini amour. Parce qu'il arrive des fois, ailleurs, il dit quoi? Nous ne savons pas bien demander. Est-ce que vous savez ça? Nous demandons quelquefois mal. Nous sommes là, nous sommes aux humains filialistes du vieux Bongi. Nous avons dit, mais il y a monté. Moi, je comprends de jeter. Bon, on le sait, on le dit, mais ce qu'on a là, c'est le séronga. Si quand ça va, c'est le séronga. Ça va faire le séronga. C'est-à-dire, ça va donner. Oh, il y a mon acana qui prend la yo. J'ai pris que ça va faire ça, il y a mon acana la yo. Que Dieu te donne ce qu'il a pensé pour toi. Et quand tu auras laissé ça, tu verras que ce que Dieu donne, c'est ce qui est meilleur. Dieu donne ce qui est meilleur. Après que Dieu te donne ce qui est meilleur. Cette femme, c'est la guérison corporelle qui était pour lui le problème. Mais Dieu lui donne la guérison même de son corps sur le plan spirituel. Frères et sœurs, notre Dieu est capable de dépasser les limites. Que Dieu dépasse les limites de ta bénédiction dans ta vie. Que Dieu dépasse les limites.
dans l'Afrique de la chambre de salon de musique. Nous allons dépasser à que de musique. Dieu fait quelqu'un. Tu ne sais pas au hasard, il y a quelque chose qu'il a fait pour toi. Tu ne veux pas quelqu'un qui est venu laisser les autres. Tu n'es pas un accompagnateur. Tu n'es pas un complément d'objet indirect. Non, je ne suis pas fait. D'ailleurs, tu as douté et puis je ne suis pas ton complément. J'ai mon histoire à part avec le Seigneur. Je dois écrire une histoire avec Dieu. C'est moi que lui-même l'a placé avec moi. Je peux faire des choses parce que lui-même, il m'a déjà choisi. Ça peut faire quelques temps, mais il faut comme il savait. Et comme ça, il faut ouvrir la go. Mais il faut comme alléluia. Et comme il faut ouvrir là, mais il faut comme. Et comme il faut ouvrir là, mais il faut s'alléluia. Kakandeka Yobaki. Un peu d'état, c'est pas grave. Cette femme, ça fait 12 ans. 12 ans, c'est pas facile. Hein? Alors, il faut de la patience. Il faut de la persévérance. Il faut de la détermination. Il faut aider de l'engagement. Parce qu'on les battait. Alléluia. Continuez. Je prie que Dieu le fasse dans ta faveur. Si tu es là, t'écris alléluia. Est-ce que tu peux crier dans le nom de Jésus? Il y a un Dieu qui sait faire des choses. Je veux qu'on s'arrête ici, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas parler à Dieu ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je veux voir la gloire de Dieu. D'ailleurs, aussi, me prendre la tête. Seigneur, l'église est là-bas, oh, écoute, la Seigneur, l'église est là-bas. Lève-toi, tu vas prier. Lève-toi. Alléluia. Que quelqu'un se lève dans la prière. Il est là. Et lève-la, va commencer à parler. Il y a des femmes